changer de sujet, si vous le voulez bien. Aimé Césaire, il y a quelques années, avait dit que la Martinique, qui était victime d'un génocide par substitution, et puis il a abandonné ce vocabulaire. Et aujourd'hui, tous les Martiniquais, de quelque milieu qu'ils soient, sont frappés par l'arrivée ici massive de ce qu'ils appellent, ce que certains appellent métropolitains, ce que nous-mêmes nous appelons les Français, on peut les appeler les hexagonaux, ce qu'on veut. Tous les gens sont frappés par ça. Beaucoup d'entre nous sont frappés par ça. Nous sommes frappés par la concentration de ces gens, donc venus d'ailleurs, dans des endroits bien précis. Et donc, le mot génocide par substitution est en train de revenir à la mode. Alors, nous-mêmes, nous pensons que nous ne sommes pas à l'abri d'un génocide par substitution, et c'est de ça dont nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Nathalie, est-ce que selon vous, nous sommes victimes aujourd'hui de génocide par substitution? Moi, je pense que nous ne sommes pas encore victimes de génocide par substitution, mais que, il faut toujours être très vigilant dans ces cas-là. On est dans des transferts de population aujourd'hui, du fait de la mondialisation, du fait aujourd'hui de notre statut particulier, qui fait qu'effectivement, on se rend compte, vous venez de le dire, qu'il y a des poches ici en Martinique, il y a des poches de population qui se constituent. Et moi, ma foi, je dis oui, il faut être très vigilant là-dessus. Alors, il se pose un problème dès qu'on discute de ça. Il faut déjà mettre les prémices, parce que quand on parle de génocide par substitution, de population française, de blancs qui s'installent... On est traité de raciste. Voilà, tout de suite, on est taxé de racisme, etc. Mais en tous les cas, pour moi, et je pense que pour tous ceux qui sont ici, il n'est pas du tout question de ça. Il ne s'agit pas de mettre en opposition une race contre une autre race, c'est tant qu'il y ait des races, ce n'est pas des blancs contre des noirs, mais c'est vraiment d'analyser la situation. Ce qui se passe ici aujourd'hui en Martinique, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de Français, qu'il y a de plus en plus de blancs qui s'installent un peu partout. Alors, même à Trénel, il me semble. Même à Trénel, il y en a, et même au Mont-Nevers, vous savez, je suis allée dans un petit boui-boui, comme on dit ici, une petite boutique, et je rentre, et les propriétaires, c'était des blancs, et ça fait bizarre. C'est toujours très surprenant, parce qu'avant, on ne voyait pas des blancs dans les petites communes, dans les fins fonds des quartiers aux François. Maintenant, ils se sont installés un peu partout, et il ne s'agit pas, là encore une fois, de jeter l'anathème ou l'opprobre sur ces gens-là, qui pour moi sont les bienvenus à partir du moment où il y a un sens à leur venue, où ça s'inscrit dans un développement, où ça s'inscrit dans un amour de ce pays-là. Mais je crois que le terme génocide par substitution, on peut imaginer qu'un jour ça puisse nous arriver, oui, c'est pas du tout exclu, d'autant plus que si on prend l'exemple de Saint-Martin, moi je vois beaucoup Saint-Martin, j'ai eu l'occasion de faire un reportage là-dessus, il y a encore quelques années, il y a une trentaine d'années à Saint-Martin, le taux de population, l'effet des populations s'est inversé, on est passé d'une population purement guadeloupéenne, issue de l'esclavage, à une population, un transfert de population de blancs, quoi. Oui. Jean-Luc Médouze. Oui, tout simplement que les choses n'ont pas changé, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de génocide par substitution, et donc je crois que ça a toujours existé. La Martinique étant une île, on est obligatoirement acculé, donc si on ne fait pas attention, ça va se produire. On ne va pas se rendre compte, parce que c'est là, ça s'installe lentement, sournoisement peut-être, mais on ne va pas se rendre compte. Donc il faut être notre métier, c'est de dire aux gens les faits, de leur montrer comment ça s'installe quand même. Comment ça s'installe? Il suffit d'aller dans certaines communes. Par exemple, on a peur de le dire, mais au Diamant. Il suffit d'aller regarder au Diamant ce qui se passe. La population est en majorité blanche aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger qui s'installent au Diamant. D'accord. Diamant, Trinité. Non, moi le problème, je le pose autrement. Moi je parle de caldochisation qui n'est pas le même phénomène, mais ça repose du transfert de population. Ce qui est gênant. Alors Nathalie prend les précautions de dire qu'on va me traiter de raciste. Bon, si dénoncer ces comportements, c'est raciste, alors je dirais comme Nathalie Dalma et Aurélie Dalma a dit l'autre jour à l'Assemblée, je suis un raciste et jeune. Et ça, c'est justement, c'est ceux qui sont les racistes qui utilisent ces arguments. Et avant de terminer, je vais vous donner une anecdote concernant des enseignants avec moi. Vous savez, aujourd'hui, ces populations françaises qui sont ici, ces populations blanches qui sont ici, le problème, ce n'est pas leur présence qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que ces gens se comportent ici comme des Français, c'est-à-dire comme des colons. Ce sont des coloniaux qui sont là. Et pour eux, on est dans une colonie, et ils sont supérieurs à vous.
Et ils font comme ils veulent dans le pays. Donc, et ils étaient là avant vous, ils vous ont fait venir d'Afrique. D'Afrique, c'est ce qu'ils racontent. Alors voilà un petit peu ce discours. Et c'est ça qui est condamnable. Donc le plus vite possible, pour foutre tous ces gens dans des vols charters, les renvoyer en France. Ceci dit, si demain, il y avait ici 50 000 Français ici, qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans, et ils se considèrent comme Martiniquais, nous avons le même pays, nous avons le même combat, pour moi ce sont des Martiniquais, et nous allons nous battre pour avoir notre pays, je suis prêt à les accepter, à être avec eux. Mais ce n'est pas le cas, cette montée en nombre de cette population qu'il y a ici. C'est une population de coloniaux, c'est pour ça que je parle de caldocisation. Et c'est là où on peut parler de génocide par substitution. Le français qui, je vous dis, quand j'ai des collègues qui sont ici, je ne vais pas les citer encore, ils se connaissent. Pour moi, ce sont des Martiniquais. Ce sont des Martiniquais pour moi, ceux-là. Avant de terminer, je vais vous montrer juste où ça peut aller. Je vais citer avec précision. Je vais dans une intervention dans un établissement scolaire. Et là, vous avez 2 enseignants, 2 Français, 2 coloniaux, puisqu'ils sont là comme des 36 mois. Ils viennent prendre les primes qu'on donne ici, avant d'aller en Nouvelle-Calédonie. Il y en a un qui s'appelle Jean Del, il y en a d'autres, ils sont plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe, ces gens? Ils prennent un article du naïf, ils le collent dans leur établissement. Et ils font un commentaire en disant, comment se fait-il que je puisse venir dans cet établissement participer à des animations, d'intervention pédagogique? Vous vous rendez compte? Ces enseignants, ces Français viennent ici et puis ils veulent interdire de venir dans un établissement scolaire. Jusqu'où ça peut aller. Et il n'y a pas que cela, je suppose qu'il y en a d'autres. J'ai eu par exemple un article que j'ai fait dans le naïf concernant M. Gutiérrez, justement qui est devenu le principal du collège du Diamant. Ce monsieur est allé voir des syndicalistes pour essayer de poursuivre le naïf, nous poursuivre en diffamation. Il a arrêté, heureusement pour lui. Et c'est ça le problème, c'est l'arrogance et les comportements de violence. Alors vous parlez du diamant. Ce n'est pas le diamant. Il y a des espèces de poches, de ghettos ici, et c'est extrêmement dangereux. Alors quand on en parle, il y a des gens qui sont complexés par le racisme. Ce n'est pas du racisme, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Vous avez des écoles primaires aujourd'hui, des écoles primaires. Quand allez au Croisilé, quand vous voyez les classes, ben, il y a une majorité de petits Français dedans, mais ces enfants-là ne m'inquiètent pas. Si ces enfants-là restent ici, ce sont des Martiniquais, moi. Mais justement, laissez parler Nathalie un petit peu. On peut se tromper, mais si, c'est ça. Laissez parler Nathalie. Ce qui est un peu triste, c'est que, comme vous l'avez dit, moi je connais des gens, des Français qui sont arrivés ici depuis longtemps et qui aujourd'hui sont des Martiniquais. J'ai des copines qui sont arrivées ici il y a 4-5 ans et aujourd'hui il n'y a aucune différence. Elles ne se voient qu'ici, elles sont mariées à des Martiniquais. J'ai entendu. Je crois que tout ce que vous dites là, on est tous d'accord là-dessus. Ça me paraît quand même être plus grave que tout ce que vous avez dit là, très, très honnêtement. Camille, vous avez dit que nous sommes encore une colonie pour certains d'entre eux, pour certaines personnes.